Bonjour à tous, ici Scrapette59. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, c'est déballage de commandes Stampin' Up. Donc, je voulais vous montrer un petit peu mes derniers achats. Donc, je suis venue en fait acheter du papier. Donc, c'est le papier de la série Design Vichy. Donc, d'un côté, en fait, c'est des gros carreaux et de l'autre, des petits carreaux. Donc moi personnellement j'achète mes feuilles en 15 cm sur 15 cm, donc 6 pouces sur 6 pouces. Pourquoi plutôt que les grandes feuilles en fait de 30 par 30? Parce que je trouve en fait qu'on en a plus. Donc là en tout vous voyez j'ai 40 feuilles donc dans différentes coloris et ça m'a coûté en fait 13,25 €. Dans le même diamètre je me suis acheté le papier de la série Garage Typique, que voici. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est le même prix, les mêmes dimensions, donc 13,25 €, sauf que cette fois-ci il y a 48 feuilles. Et alors là elles sont somptueuses. Donc soit c'est du papier uni d'un côté, soit c'est du papier à motif. Donc voilà, là c'est des outils, des écrous, des burettes d'huile, des clés. Là, on peut faire une belle page, en fait, avec les mêmes coloris. Des engrenages, moto, des panneaux, voitures, des volants, et enfin, des compteurs. Donc là, on peut faire des très belles cartes masculines. Le papier est quand même assez épais. Ça peut aussi fonctionner, en fait, pour faire des boîtes, vu que je suis férue de boîtes en ce moment. Donc ça, c'était mes deux premiers achats. Le deuxième achat, c'est un plioir. Donc, comme je suis en train de faire des boîtes, des paniers pour la fête de Pâques, je suis venue me prendre tressage de papier. Donc, un plioir comme ceci chez Stampin' Up, c'est 11 €. Donc, ça va encore assez raisonnable. Après, je suis venue m'acheter des recharges d'encre parce que vous n'êtes pas sans savoir que avec l'arrivée du nouveau catalogue, nous allons avoir des couleurs en fait qui vont partir. Donc surtout, pensez à vos recharges. Donc moi là, j'en ai deux et c'est fleur de cerisier et gris souris. Et j'ai limonade à la limette qui va être en fait en commande différée. Aujourd'hui, grande nouvelle chez Stampin' Up, nous allons perdre en fait notre massicot. Donc Stampin' Up va arrêter en fait la production du massicot. Et donc de ces petites lames de découpe et ces lames de traçage. Moi personnellement, le massicot, je ne l'utilise pas beaucoup en découpe. Parce que j'aimais pas la coupe que ça faisait. Je suis plus avec un massicot en fait à guillotine. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de racheter ces petites recharges là. Mais sachez pour ceux qui ont le massicot et qui l'utilisent en coupe, il va falloir en fait que vous achetiez très rapidement les recharges de lames. Donc habituellement on peut en commander que 3 par commande. Là ils augmentent en fait à 6 par commande, mais dans 6 mois en fait ils n'en feront plus parce qu'ils vont sortir en fait un nouveau produit de découpe. Donc j'avais été inspirée, j'avais dû sentir le vent tourner parce que du coup je me suis acheté les lames de coupe et les lames de traçage. Donc les lames de coupe je les ai pas encore eues, mais j'ai eu les lames de traçage. Donc à titre indicatif, traçage c'est 6 €, les lames de coupe je crois que c'est 7,50 € en fait les deux. Voilà. Après, je suis venue m'acheter ce set de tampons ici, qui s'appelle Faire la différence. Donc, c'est un set de tampons qui permet de faire des écritures. Donc, on peut écrire tout ce qu'on veut. On peut le faire en fait en écriture cursive. Moi, principalement, je l'ai acheté pourquoi? Je l'ai acheté pour ce tout petit vœu ici, qui est c'est Stampin' Up. Parce que c'est ce qu'il faut qu'on puisse mettre sur l'envers de nos cartes si on veut les vendre en fait au public. Et il n'y a que ce set de tampons là en fait qui le fait. Mais je testerai. Hein,
ses lettres pour faire des écritures. Donc ce jeu-là est un petit peu cher. Il est à 33 € en fait. Voilà, je me suis pas arrêtée là, bien entendu. Je suis venue m'acheter le papier quadrillé de chez Stampin' Up, le papier quadrillé fleuri, parce que je trouvais en fait très très beau. En tout, il y a 50 feuilles. Il mesure 28 cm sur 43. Donc, je le trouve très beau, forcément, coloré. Hein. Le petit désagrément par rapport à l'autre papier que j'avais acheté. L'autre papier, en fait, il est quadrillé, mais il est surtout, en fait, avec les mesures. Donc, le système impérial et le système métrique. L'autre papier n'est que quadrillé. Mais bon, lors d'atelier, voilà, ça égaye, en fait, encore un petit peu plus la table. Donc, ça m'a coûté... attendez que je retrouve le prix. 14,25 €. Je ne me suis toujours pas arrêtée là parce que j'avais vu qu'ils vendaient une pochette Stampin' Up. Et donc, voilà, il fallait bien que j'ai quelque chose où c'était écrit en fait Stampin' Up. Donc c'est une pochette pour pouvoir ranger en fait tous nos outils. Donc avec une première pochette devant qui s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on peut venir glisser en fait ici nos Stampin' Blade. Ça rentre impeccable. Ici, on peut venir y glisser nos Stampin' Right. On peut venir y glisser en fait également d'autres crayons. Hein. C'est pas obligatoire pour ces crayons-là, mais au moins ça rentre sans aucun problème. Quand on l'ouvre, on a une première pochette où on peut venir y glisser soit des frimlits, soit une petite perforatrice ou autre. Et de l'autre côté, également en fait, une autre petite pochette. Donc ça coûte 15 €. Mais voilà, il fallait absolument que j'ai quelque chose où c'était écrit en fait Stampin' Up. Quand je vais faire mes ventes, par exemple, voilà, je l'ai trouvé très joli. Assorti au papier en plus quadrillé. Hein, d'ailleurs, c'est le motif qui est repris. Mais voilà, ça c'était mon petit coup de cœur. Et ensuite, eh bien, Stampin' Up en fait a sorti enfin des solutions de rangement. Donc ça, c'est la solution de rangement pour les Stampin' Blend. Donc voilà comment ça se présente. J'ai attendu avant de faire la vidéo. Je n'ai pas ouvert mon colis avant. Je m'étais dit que je le ferai avec vous. Alors, voilà. Hop. Voilà. Ça, on va bien trouver une petite idée en fait à scraper en fait avec. Hein. On va chercher. Alors, hop. Donc, il nous donne des petits patins antidérapants pour pouvoir mettre en dessous. Et voilà en fait comment ça se présente. Hop. Voilà, je vous montre bien. Donc ça c'est pour ranger en fait les Stampin' Blend. Ça se défait en superposition. Donc on peut en mettre plusieurs. Si je viens chercher mes Stampin' Blend, alors je ne vois pas. Voilà. Ça rend impeccable. Chacun son petit compartiment. Il ne bouge pas. Donc là, honnêtement, très bien. Ça coûte... attendez... Ça coûte 17 €. Donc pour 5. À l'intérieur, on peut ranger 6. Donc en tout,
30 Stampin' Blade. Donc, ça fait quand même pas mal. Bien sûr, il fallait que j'achète la petite boîte pour ranger les encreurs. Hop. Voilà. On récupère, on récupère. Toujours les petits patins. Et voilà en fait comment ça se présente. Donc j'en ai acheté que 5 parce que je voulais tester. Donc on voit qu'il y a la petite marque d'arrêt pour les nouveaux en fait tampons encreurs qui viennent se glisser comme ceci. À côté en fait on peut venir y mettre notre Stampin' Right en fait à la même couleur. Moi je les ai pas tous hein, mais voilà, ça rentre impeccable. Voilà. Alors on va tester avec un de nos anciens tampons encreurs. Oh, ça rentre impeccable. Donc voilà, ils ont été malins, ils ont pensé aux gens qui n'ont pas que des nouveaux tampons encreurs. On peut très bien y glisser nos anciens. On les attrape facilement. Voilà. Après, on peut faire les combinaisons en fait que l'on a envie. Avec hop, nos boîtes. Donc j'ai pas donné le prix. Celui-ci est à j'ai pas mis le prix, mais il me semblait que c'était dans les 16 € en fait. Donc on peut venir en mettre que 2, venir mettre notre compartiment pour ranger nos Stampin' Blade. Vous voyez, ça rentre impeccable. Et ma dernière petite boîte, je suis venue prendre le compartiment supérieur. Donc celui-là est un petit peu moins cher. Celui-là, il est à... Attendez que je retrouve le prix, 6 €. Donc, avec la petite marque estampillée Stampin' Up, il vient se mettre en fait par-dessus. Et c'est là en fait qu'on vient ranger nos recharges d'encre en fait au-dessus. Après, on peut venir ranger autre chose. Hein. Mais voilà, ça a été conçu en fait pour ça. Voilà donc un petit peu à quoi ressemblent nos nouveaux solutions de rangement pour Stampin' Up. Voilà, on se retrouve très rapidement, vu que pendant les vacances, je fais 2 vidéos par semaine. Si vous voulez commander chez Stampin' Up, n'hésitez pas à me prendre comme marraine. Vous intégrerez mon équipe. Mon numéro de démonstratrice, je l'indiquerai en fait juste ici. Et mon nom, mon prénom, en fait, Marjorie Corriette. Voilà. Bon scrap à vous.